Bonsoir et bienvenue à tous pour notre premier live de l'année. Bonne année à tous d'ailleurs, meilleurs vœux en espérant que l'année 2021 soit meilleure que l'année 2020. Ce soir, on reçoit un invité particulier, car c'est un ami assez proche, Morlaix Touré, un ancien footballeur qui est devenu chef d'entreprise. Il va nous en dire plus dans quelques instants. On l'attend, en espérant qu'il ne soit pas trop en retard, mais logiquement, il est là. Il est là, Morlaix, et je vais l'inviter à nous rejoindre immédiatement. Hop, voilà. Salut, Morlaix, comment vas-tu? Tu me vois, tu m'entends? ça va très bien et toi? Ça va, hein. Écoute, on est là à l'heure. À À l'heure? l'heure, hein. Très bien, très bien. Ah bah oui, l'heure c'est important. C'est clair, désolé, je bouge un peu, on m'a viré de ma place habituelle. Pas de souci, pas de souci. On va commencer, rentrons dans le vif du sujet. Présente-toi un peu, dis-nous comment tu as commencé le football. Alors, Morlaix Touré, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai démarré le football à l'âge de 10 ans. Ma première licence, c'était à l'AS Courneuvienne. Donc, c'était Ok. un club, un petit club de banlieue. Donc, j'ai commencé au départ parce que c'est mon père qui était fan de l'Olympique de Marseille qui m'a inscrit au foot avec mon frère jumeau. Ok. Et du coup, j'ai eu ma première licence à l'âge de 10 ans. Donc, j'ai commencé en poussin. Par la suite, j'ai fait toutes les catégories, hein, 13 ans. J'ai eu une année en 13 ans DH au Bourget, où Ok. j'ai pu me confronter contre des équipes comme le Paris Saint-Germain. Ensuite, à l'âge de 15 ans, je suis revenu à La Courneuve. Et j'avais un cousin qui jouait au foot à l'époque, qui était professionnel, Mohamed Silla, un ancien international guinéen. Ouais. Il m'a proposé de faire Ouais. un essai à Istres pour rentrer, pour Ok. intégrer le centre. Et j'y suis allé avec un ami à moi qui s'appelle Mathieu et mon frère jumeau. Donc on fait l'essai et à la fin de l'essai, il y a l'entraîneur des moins de 15 qui me demande si je veux intégrer le centre. Du coup, il appelle mes parents pour voir comment on peut faire pour l'école et pour intégrer le centre. Ça ne s'est pas fait parce que mon père, finalement, n'a pas voulu. Mais c'est à ce Ouais. moment-là que j'ai compris que j'avais quelque chose pour, Pour le euh, football. voilà, pour le football. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais une qualité quoi, qui était indéniable, quoi. Donc, Et voilà. après ça, t'as pas essayé de faire d'autres essais, d'intégrer un autre centre de formation? Alors, j'ai pas essayé, mais ce que je me suis dit, c'est que dès que j'allais revenir, j'allais essayer de jouer dans l'un des clubs les plus huppés du 93. Il n'y en avait pas beaucoup. À l'époque, Ouais. il y avait Red Star, il y avait Aubervilliers, CM Aubervilliers, et on avait Noisy-le-Sec, il me semble. Donc, ces deux clubs. Aubervilliers était à l'époque en national. Ouais. Voilà. Il y avait Red Star qui était en Ligue 2 et Noisy-le-Sec qui était CFA2, il me semble, à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai deux amis qui jouent à Aubervilliers. Je leur demande comment faire. Ils me disent il y a une détection, viens. J'arrive, on est 40. On fait un match Ah, amical. les fameuses détections où il y Détection, a 50 joueurs. ah ouais, on était jusque dans les tribunes, hein. On voulait Ouais. tous rentrer et on fait un match. Je rentre, je mets deux buts. Donc, l'entraîneur me demande de ramener mes papiers. Et c'est là que j'intègre Aubervilliers et que je fais toutes mes gammes de 15 à 18 ans. Tu peux nous dire quelle position tu joues parce que tu dis que tu as marqué deux buts, mais tu nous as Alors pas moi, j'étais précisé quel. j'ai commencé en tant que latéral droit. Ouais. Après, je suis passé défenseur central, ailier droit et à l'âge de 15 ans, j'ai joué comme attaquant avant-centre. Ok, tu as tout testé quoi. Voilà, j'ai tout testé et bon, j'avais des qualités de vitesse qui me permettaient d'être vite projeté à l'avant et de me retrouver souvent dans la surface de réparation face au gardien. Voilà. Il fallait que j'apprenne à maîtriser le hors-jeu parce que j'étais beaucoup hors-jeu. Ouais. Mais T'allais trop vite, j'allais peut-être trop vite et je réfléchissais pas trop beaucoup, quoi. pressé. Voilà. Ouais.
Je courais tout simplement. Et voilà, du coup, Aubervilliers, 15 ans, DH, je fais première année de 17 ans. On joue la Gambardella, on fait une finale régionale. Deuxième année, moins de 18, donc on passe régionale. Ouais. Du coup, je suis appelé à jouer, à m'entraîner avec l'équipe CFA de l'époque, dont je faisais que des entraînements. Et fin d'année, durant l'année, j'ai eu des sollicitations de plusieurs centres de formation. J'ai même fait un essai, je crois, il me semble, en 2001 à l'Olympique de Marseille pendant une semaine. Ouais. Voilà, j'étais à la commanderie. Donc, à la base, je devais faire l'essai avec les moins de 18, mais ils étaient complets. Du coup, je me retrouve avec la CFA. Et donc, je suis dans les vestiaires avec des joueurs comme Jérôme Leroy, Cyril Pouget, Carasso, Karim Daou. Enfin, et moi, je les voyais à la télé, quoi. Donc, et là, je Ouais. m'entraîne avec eux à la commanderie. Je vois l'équipe première. Il y a Ibrahim Ba, il y a Jamel Belmadi. C'était comme dans un rêve. Pourtant, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Mais croyez-moi, le maillot de Marseille, on me le donnait, je l'embrassais. Hein. Il y a pas Et de- t'étais impressionné à l'époque Non, parce ou que tu jouais sans peur? à cette époque-là, je ne me posais pas de questions. Je, Ouais. je fonçais, je réfléchissais pas trop. J'ai fait mon essai, ça s'est plutôt bien passé. Je me souviens même, une petite anecdote, il y avait Pape Diouf à l'époque qui était là, à la commanderie, et il avait emmené Président. deux Non, joueurs. non, il n'était pas encore président, il était toujours Il agent. était agent, il était agent. Ouais. Il y avait deux joueurs, il y avait le petit frère de Ibrahima Bakayoko et un autre joueur. Du coup, on fait l'essai tous ensemble pendant une semaine. Au bout de 3 jours, ça se passe bien. Ouais. L'entraîneur me demande comment je me sens. Je dis que ça va. Il me demande si j'ai de la famille sur place parce qu'il n'est pas sûr qu'au centre, il y a de la place. Je suis venu un peu tard parce que j'étais venu au mois d'août. C'était l'année où Alia était décédée, je crois. Elle avait fait son accident d'avion. C'est Euh, ça qui t'a retardé dans le. c'est ce qui m'a permis de me rappeler l'année, en fait. Ah, ok. Ça m'a permis de me rappeler l'année et ça se passe super bien. Au bout du troisième jour, le coach il me dit qu'il aime bien mon état d'esprit. On avait fait un test physique. Après, je vais au ballon. Donc, il me dit qu'il va voir avec José, puisqu'à l'époque, José était directeur sportif du centre de formation. Il ne Ouais. gérait pas l'équipe pro, il gérait que les jeunes. Et lui, sans nous voir jouer, il dit qu'il n'y a pas de place, en gros. Qu'il n'y a pas de place au centre, qu'il faut que je me débrouille. Je reprends avec la DH et il faut que je me trouve un logement. Sans t'avoir vu jouer, Non, il il ferme m'a la pas vu porte. jouer. Non, il m'a pas vu jouer du tout. Il n'avait pas le temps, Ok. il s'occupait de son groupe, du coup voilà quoi. Il a pas pris le temps de regarder. Il a donné sa réponse et puis c'était fini. C'est quoi l'alternative du coup? Fallait que tu trouves un Il fallait logement que sur je trouve Marseille, un logement, de la famille. Ouais. voilà, de la famille, une école. C'était compliqué parce que Tout par toi-même. Aucune tout aide par moi-même. Ok, compliqué. Voilà, donc ce qui était mission impossible. Donc du coup, bon, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Retour à Aubervilliers. Euh, Ouais. voilà, et puis grosse saison, eu moins de 18 avec un 64e de finale de Coupe Gambardella. Donc Ouais. voilà. Mais toujours pas de sollicitation réelle du monde pro. Non, 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 j'ai eu quelques recruteurs, quelques personnes qui sont venues me voir, qui ont appelé mes Ouais. parents. Il y avait notamment l'en avant Guingamp, Strasbourg. J'ai eu Strasbourg qui m'avait appelé pour un essai et Sochaux. Mais jamais rien de concret, quoi. C'était des renseignements. Ils sont venus aux renseignements, ils ont appelé mes parents et puis sans suite. Il y a Strasbourg qui m'avait appelé plusieurs fois. À l'époque, le président, Ouais. à l'époque, Patrick Proisy. Et je crois qu'à l'époque, il recrute Eric Moulungui à ma place. Du coup, voilà. Et après, il n'y a pas eu plus que ça, quoi. Donc, suite à cette Ok. année, en Gambardella, je fais quelques matchs. Il y a un agent qui vient me voir, qui me dit j'ai des plans en Angleterre, reste concentré, on verra. Donc je passe en senior, première année senior. Donc j'intègre l'équipe réserve, donc ça se passe bien, je marque des buts.
En pré-saison, j'étais déjà à 5 buts en match amical. Championnat, je marque le premier match. Donc, je passe avec le groupe CFA 2 à l'époque. Donc, je fais Ah ouais. des bancs et quelques entrées contre le Restar, contre Racing. Et à ce moment-là, l'agent me recontacte pour me dire, écoute, j'ai quelque chose, faut que tu prennes tes affaires et que tu viennes en Angleterre. Donc, je quitte tout et je pars au En mois plein de... milieu de saison? En plein milieu de saison, je quitte mes camarades et je pars en Angleterre. Ok, là, du coup, tu as 18 ans. J'ai 18 ans, 18 ans, fraîchement. J'arrive sur mes 19. Et du coup, je me retrouve dans un pays que je connais pas, avec une autre culture, une langue que je maîtrise pas. Voilà, total changement, quoi. Mais j'étais content parce que j'étais fan d'Arsenal, de Thierry Henry, de Vieira. Donc, je vivais mon rêve, quoi. Donc, Il t'a appelé pour un club de quel niveau, quelle ville? alors, comme il me l'a annoncé, c'était pour la réserve d'Arsenal. Donc, moi, je Ah dis, ouais! ouais, Ah ouais, donc Arsenal, t'as tout quitté là! je quitte tout. Et en fait, c'est rien de tout ça. J'arrive déjà, j'ai pas de contact pendant une semaine. Donc, du Mais coup, tu loges où? je loge chez un oncle à ma mère, Ok. Ouais, un oncle de ma mère qui m'héberge. Donc, lui, à la base, c'était pour une semaine, hein. On a bien dit une semaine parce que ouais. à la fin de la story, vous allez comprendre que c'était plus une semaine. Première semaine, on essaie de contacter l'agent. Pas de nouvelles, pas de nouvelles. J'avais mon cousin à l'époque qui était sur place, Norman, qui jouait là-bas. Et du coup, je l'appelle, je lui dis, écoute, je suis venu, j'ai un agent qui me fait venir, je suis à la maison, il n'y a rien, est-ce que tu as quelque chose pour moi? Il me dit, il était cool, il me dit, écoute, j'ai quelqu'un, je vais voir et il t'appellera. Ouais. Du coup ce contact de Norman m'appelle, donc il m'envoie dans un club pour m'entraîner, pour garder la forme. Et du coup, l'agent se manifeste 4 semaines plus tard Waouh. pour m'emmener faire mon premier essai. Mais il s'est passé quoi tu lui as posé la question? Pourquoi? Euh, il ne me répondait pas, qu'il était occupé, qu'il avait d'autres joueurs, d'autres priorités. Du coup, c'était compliqué. Bon, moi, j'étais jeune, donc je ne posais pas trop de questions. Ouais, Ce que je voulais, moi, tu t'es dit c'était peut-être que c'est normal, c'est pas grave, je vais faire mon essai maintenant qu'il m'a appelé. voilà, ouais, tant que je faisais mon essai, c'était le plus important. Donc, Ouais. j'écoutais tout. Donc, voilà. Bon, vous entendez l'animation Alors, parler, hein, derrière, là. ça a Ouais, coupé un peu. ok. Donc, après 3 4 semaines, ton essai pour Arsenal, c'est ça? Voilà, donc pas d'essai, pas d'Arsenal, c'était clivant. Ouais. Un essai à Dagenham and Redbridge en conférence. C'est quoi? C'est la 5e Ok. division. Voilà. Ok. Qui est pro hein, là-bas. Ouais. Mais c'est pas Arsenal, mais C'est loin d'être Arsenal, c'est loin d'être ouais. tout ce que j'avais espéré. Et du coup, je me retrouve dans un, on va pas dire dans un plan casse-pipe, mais je me retrouve vraiment dans un traquenard, en gros. Je commence à comprendre que ça va pas se passer comme prévu. Et t'es motivé quand tu vas à l'essai ou t'es. Je vais à l'essai en disant que je vais montrer toutes mes qualités, puisque ça Ouais, fait longtemps que j'avais pas joué au foot et j'avais vraiment fin de ballon, quoi. c'est ça. Ouais. Ouais, j'avais vraiment fin de ballon, donc j'arrive à l'essai, je casse tout. L'entraîneur, il y avait l'adjoint qui, au bout de 20 minutes, me dit, OK, viens, sors, viens, on va te faire une proposition. Je comprends rien de ce qu'il me dit. Il lui aussi, il essaye de me parler en français. Il me dit que sa femme est française, il aime Saint-Étienne, mais on ne comprend pas. Du coup, je lui dis, écoutez, je vais revenir avec mon oncle parce que je ne comprends pas. Ouais. Mon oncle revient et il me dit, il revient à l'entraînement. Du coup, il parle avec eux, il lui explique un peu ce qu'ils veulent faire. Et du coup, je signe mon premier contrat. Contrat pro? Alors, c'est contrat pro, parce que là-bas, c'est Ouais. pro, c'est sur Sky Sports et tout. Et ce qu'il fallait savoir, c'est qu'en Angleterre, ils peuvent faire des contrats de 3 mois, de 6 Mais mois. ils font des contrats à la semaine aussi, mais bon, Voilà, c'est à la rare, semaine. mais ils peuvent Exactement. faire des contrats à la semaine. Ouais. Voilà, donc moi, je signe sans lire. Je ne sais pas ce que je lis. Je signe. Ouais.
tout ce que je voulais, c'était signer. Il y avait un clubhouse, c'était cool. J'ai dit, je signe. Comme ça, je rentre au quartier et je leur dis que ça y est, je suis Je suis pro. pro. Voilà. Je passe à la télé, je suis Mais, pro. mais je savais que c'était la galère. Je savais que ça allait être une galère. Je le savais. Mais je signe quand même. Je me dis, allez, je signe, c'est mieux. Je suis parti, je ne peux pas revenir. T'as rien, autant signer. Voilà. Donc, je signe. Et il faut savoir qu'ils m'ont fait signer parce que la semaine d'avant, le week-end d'avant, ils perdent 10-0 à domicile. Ils perdent 10-0. Alors, un instant. Alors. Bonne nuit. T'as des invités de marque. Un invité surprise. C'est compliqué, les enfants. Ils veulent me dire bonne nuit, là, mais... Ouais, du coup, je sais plus ce que je te disais. La semaine d'avant, ils avaient perdu 10-0. Voilà, ils perdent 10-0 la semaine d'avant. Du coup, il me prend. J'étais avec un autre Français, Ouais. Malik Camara aussi. Donc, on était les deux Français. On fait l'essai, ils nous prennent, ils nous mettent avec l'équipe pro et ils nous disent vous jouez la semaine prochaine. Donc, Ok. on joue. Toi, t'es emballé. Ouais, pas de prépa. On arrive, terrain, 3000 spectateurs, les lumières et tout. Stewart, moi, j'avais jamais connu ça. Hein. Je jouais en U18DH, quelques matchs à Aubervilliers en CFA, avec 2-3 mecs qui ont un peu picolé, qui crient dans les tribunes. Et là, Ouais. je me retrouve avec le public et tout. On joue la nuit, un mercredi. J'ai 2-3 entraînements dans les jambes. Et, Tu parles pas anglais, tu connais pas tes coéquipiers. du coup, voilà, je connais pas mes coéquipiers. Et, on a un invité. Donc, du coup, j'ai un coéquipier. Désolé. Hein. Ouais, donc, du coup, bon, on signe là-bas, je joue. Ça se passe très, très mal, le match. Complètement pété de mes pompes. Je rate tout, contrôle, tout. Je suis à la rue. Je sors La au pression. La pression et puis l'engagement, quoi. Puis, il y a pas de jeu, quoi. Ça dégage, kick and rush. Zéro jeu. Physique. Physique, Ouais, même le physique. gardien, je me souviens d'un duel, la balle, elle arrive, donc il y a les lumières, je suis un peu aveuglé. Je cours et le gardien sort, il me rentre dedans. Et le public qui crie, qui est content. Et moi, j'étais complètement sonné. Et l'entraîneur, il me dit, ça next. Je lui dis, wait, next, viens, come. Et du coup, il me renvoie en U23 parce que pour lui, j'avais pas le niveau pour jouer avec l'équipe première, quoi. Ouais, physiquement, t'étais un peu à la rue. C'était un autre football, ça changeait, l'intensité. Puis il y avait les caméras, les matchs étaient diffusés sur Sky Sports. C'était tout nouveau, quoi. Il y a un temps d'adaptation, forcément. Ouais. Mais quand on est jeune, on pense qu'on peut être bon tout de suite. Et à Auberge, j'étais un peu le petit chouchou, le jeune qui avait du talent, qui marquait. Et là, j'étais personne. Là, t'étais dans un autre monde, là. Un autre monde. Et je devais prouver, en fait. Et moi, je suis un joueur qui marchait beaucoup à l'affectif. Donc, d'avoir un coach qui ne me parle pas, des coéquipiers qui ne me calculent pas, c'était très, très, très dur. Ouais. Voilà, c'était très, très, très dur. Donc, voilà, c'était comme ça. Donc, j'étais pas prêt à l'instant T. Donc, voilà, je retourne en U23. Ça se passe mieux parce qu'ils sont plus jeunes. Ça me correspond plus. Mais sans plus, quoi. Et puis, au bout de 4 mois, je viens m'entraîner. On me dit, vous ne pouvez pas rentrer, c'est interdit. Du coup, j'essaye de comprendre. Je reste devant toute la journée. Hein. Je crois que je suis arrivé à 9h, je suis jusqu'à 17h. Jusqu'à ce que le directeur sportif arrive et il me dit viens, il me montre le contrat et en gros il me montre une ligne où il me dit 4 mois. 4, il me fait comme ça. 4, tu peux pas revenir. Donc du coup j'appelle mon oncle qui finit le travail, qui vient. Wow. Et en gros ouais, il lui explique que on garde pas votre neveu, il a pas les qualités et il faut qu'il se cherche autre chose en fait. Et avant la fin du contrat, il n'y a personne qui t'a dit quoi que ce soit, par exemple? Moi je pensais que j'avais signé 1 an de base. Ouais. Déjà, tu savais pas. Moi, je savais pas. Je venais, en plus, je payais moi-même mon ticket de transport. Ouais.
J'avais moi, tant que je joue, c'est tout ce qui m'importait, même si c'était gratuit. J'allais C'est ce que jouer. j'allais te dire. Tu avais un contrat pro, mais tu étais payé ou? J'étais payé ouais, à la semaine. Ouais. Mais vraiment, c'était pas grand-chose, quoi. C'était pas C'est dérisoire. dérisoire. En plus, j'étais en colocation. Euh, Ouais. J'habitais à Pécam. Donc, Pécam, c'était pas un quartier fameux à l'époque. Bon, après, ce qui était bien dans l'immeuble, il y avait des Ivoiriens, donc c'était cool. On rigolait bien, c'était cool, mais c'était quand même la galère, quoi. C'était très, très, Ouais. très dur mentalement. Très, très, très dur. Et du coup, bah, Ouais. quand ils me disent que c'est fini, moi, je ne vais pas l'accepter. Je reste toute l'année en Angleterre sans jouer. Donc, je prends mon billet et j'écumais tous les clubs. Je faisais tous les tests jusqu'à trouver quelque chose, quoi. Et Et pendant toute cette période, t'as pas de news de l'agent qui t'a ramené en Angleterre? plus de nouvelles, il décrochait plus son téléphone. Impossible de l'avoir. Donc, au bout Waouh. d'un moment, j'ai abandonné. Ouais. J'ai eu de la chance parce que je vous avais dit que j'étais venu pour une semaine. Je suis resté 9 mois chez mon oncle. Ton oncle est gentil. Il m'a hébergé 9 mois et il m'a T'as jamais supporté demandé, 9 mois. ouais, et il m'a jamais demandé un radis. Ouais. Entre-temps, je commençais un peu à parler la langue. Donc, j'essaie d'appeler quelques clubs, quelques contacts que je trouve comme ça sur Internet. Et du coup, je tombe sur Cambridge, à l'époque entraîné par un certain Hervé Renard. Ouais. Voilà, donc je l'appelle, j'ai eu de la chance, il est français. Je lui dis, bah écoutez, voilà, j'ai joué dans tel club, et là, je me retrouve dans une situation précaire. Je souhaite me relancer. Du coup, lui, il me dit, écoute, j'ai un attaquant à laisser, mais je te rappelle. J'ai qu'une parole, je te rappelle. Si c'est bon ou pas, je te rappelle. Bon, finalement, Ouais. il me rappelle 2, 3 jours plus tard en me disant que l'attaquant est validé et que c'est pas la peine de venir finalement. Et donc là, je dis, bon, bah, ça en est trop pour moi, je rentre. Je rentre en Tu France. rentres en France. Voilà, donc je rentre, j'ai 19 ans Ouais. et je rentre. Je rentre à Paris. Une petite question. Tu penses que tu as progressé au niveau football pendant ton année en Angleterre ou c'était une année qui t'a servi à pas grand-chose? Progresser, c'est compliqué. J'ai progressé dans le jeu, je dirais plus dans la force de caractère, dans le mental. Parce qu'il faut savoir qu'en Angleterre, vous avez, c'est pro jusqu'à la 5e division. Ouais. Parce que c'est pour avoir des places en première ligue, c'est complet. Donc les gens vont assister aux matchs de leur équipe de quartier. Et du coup, ça a créé un émoulement, ça crée une finance, ça crée une synergie. Donc, jusqu'en 5e division, on peut gagner sa vie correctement. Ouais. Et en dessous de ça, vous avez plein d'agents qui prennent des groupes de joueurs, vous vous entraînez dans des parcs et ils vous disent qu'ils ont des connexions là-bas, ils ont placé des joueurs. Donc, en fait, je m'entraînais dans des parcs, dans des groupes de joueurs. Avec d'autres joueurs sans Voilà, club. sans club, j'étais avec des Japonais, des Jamaïcains. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à parfaire un peu mon anglais. En Euh, anglais. C'est et pour ça que tu es avoir bilingue maintenant. bilingue, c'est un grand mot, mais je me débrouille pas mal. Mais c'est pas là-bas que j'ai appris à parler anglais, hein, pas du tout. Ok. Voilà, du coup, je rentre parce que c'en est trop. Et à un moment, ça suffit quoi, de faire semblant. Je pouvais plus. Je pouvais plus non plus. Ouais. Je suis rentré à Paris, voilà, chez mes parents, à la Courneuve, et retour à la case zéro. Donc retour à la case départ. Et là, tu te dis quoi? Le foot, c'est fini, je continue. Mauvaise Non, expérience, c'est pas grave, je persévère. je me dis que je continue et je vais me servir de cette expérience-là pour essayer de trouver un club, pour avoir un peu de stabilité, une CFA 2, quelque chose. C'est ça que je cherchais. Ouais. J'ai eu un contact qui connaissait le président de Vitrolles à l'époque en CFA 2. Et il me dit, bah, tiens, appelle-le, il recherche, il joue la relégation, il cherchait des attaquants. Voilà, donc je l'appelle, il me dit, écoutez, bah, venez demain. Je prends mon billet et je vais à Vitrolles, je fais l'essai. Ça se passe franchement très bien.
Il me dit, Ouais. ok, je vais te voir encore un jour ou deux, on va voir. Donc, encore un jour ou deux, et puis il me dit, bon, bah écoute, pour nous, c'est bon, il faut nous dire combien tu veux, etc. Donc, moi, je commence avec mes conditions, ce qui n'était pas énorme à l'époque, hein. Je demandais l'appartement et 400 euros de fixe, ce qui est Ouais, pas c'est grand-chose. ridicule. C'est Ouais. ridicule. Faut savoir que j'ai jamais eu de chance avec l'argent dans le foot. Et ça commençait très tôt, parce que déjà, Aubervilliers, à 17 ans, je joue mon premier match en CFA. On gagne et il y avait la prime de match, c'était 150 euros. Ils ne me l'ont jamais donné. Donc, Aubervilliers, vous me devez 150 euros. Vous me devez 150 euros. Et du coup, je vais là-bas, ça se passe bien, on parle finance. Et il me dit, OK, signe ta licence, tiens les papiers, t'inquiète pas, j'ai qu'une parole, on va te donner ce que tu veux. Mais c'est quoi? C'était licence ou contrat ou un contrat Amateur, amateur. ouais. C'est-à-dire licence, Ouais. c'est arrangement pour le fixe. Donc, en gros, il me donnait. Arrangement sous la table. Voilà. Donc, il me donnait, Ok. il me trouve un petit truc, un logement, et puis 400 euros sur Ouais. la table. Donc, 100 euros et peut-être un taf à côté ou même pas. non, pas de taf. J'avais la part 400 euros, je me disais. Et puis, il y avait les primes. Les primes, c'était 200 euros match gagné. Ouais. Je me disais, si on gagne deux matchs, ça me fait 800. Bon, je ne paye pas le loyer. Marseille, c'est. J'étais à Vitrolles, mais j'habitais sur Marseille, hein. C'est un peu moins cher. Donc, avec Ouais. 800 Et euros, t'as quoi? là, T'as 19, 20 ans, tu te dis ça te suffit. ouais, j'ai 20 ans. J'ai 20 Ouais. ans, je me dis que ça. À 20 ans, quand on n'a pas gagné d'argent, 800 euros, c'est beaucoup, en fait. Ouais. C'est beaucoup, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et du coup, bah, je me dis que je vais jouer, je vais performer. J'avais signé une prime à objectif là-bas de 10 buts. Donc, ce qui Mhm. me permettait d'avoir une prime de 12 000 euros, je crois. Quelque chose comme ça. 12 000 euros, ouais. Une à l'euro. 12 000 euros pour 10, si tu 12 marquais 000 10 euros. buts. Ça me semblait bizarre déjà, ça. Et du coup, ils ont mis cette prime à objectif pour me donner un salaire de miséreux, en fait. Ouais. Ouais. Et j'arrive là-bas, donc on m'appelle le Paris. Bon, faut savoir qu'à l'époque, teinture blonde, Hiroko Adjibri Cissé n'est percé. Donc voilà. Pour trouver Voilà. ces photos, s'il te plaît. Voilà, ouais, je me suis donné tous les ingrédients pour être pris au niveau du style déjà. Et après, bon, j'ai eu de la chance au niveau du foot, ça a suivi. Mais bon, encore une fois, là-bas, ça se passe pas très bien. Je joue pas des premiers matchs. Puis après, il me fait rentrer ailier droit, arrière droit. Enfin, je comprends pas. Je dis, mais je suis avant-centre. Et puis, il me paye le premier mois, deuxième mois, et puis après, il me paye plus. Donc, je viens le voir au bureau. Je lui dis, mais comment je vis les 400 euros? Il me dit, ah non, on te les enlève, ça. T'es pas performant. On te les enlève. Donc, déjà, ça faisait beaucoup. Donc, il m'a enlevé 400 euros, mais j'avais le logement. Je joue Ils t'ont pas. retiré les 400 euros, tu t'es dit, c'est pas grave. T'as pas essayé de J'avais une licence. discuter. J'avais une licence. Ah, Je ouais, préférais être en galère que rentrer et me dire que j'ai encore échoué. ouais. Du coup, je joue pas en réserve. Et là, il me coupe le logement. Il me dit, bah, plus de logement. Voilà. On t'enlève tout, t'es pas bon. Non, non. T'étais pas performant, on te retire Il me le donne pas. logement, on te retire les 400 euros. Voilà, j'étais pas dans les meilleures conditions. C'était une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs. Voilà, c'est pas ça, c'est pas. Des fois, ça match tout de suite. Des fois, ça match pas. Ouais, Ça match pas. Donc, du coup, ça devient vite compliqué mentalement, surtout que ça se passait pas très bien avec les joueurs. J'ai eu plusieurs embrouilles. Enfin, même pour s'embrouiller pour des pénaltys, des trucs. Enfin, moi, j'étais pas dans ça, en fait. ouais, Et les primes objectifs, c'est pas bon parce que tout le monde, tous les attaquants, ils veulent marquer. ouais, c'est clair. Ça se passe pas bien. Puis, bon, je suis le Parisien, enfin, un peu de jalousie. Parigo, il est pas bon. Qui l'a fait venir il va jamais marquer de sa vie. Enfin, des trucs pour rentrer dans ma tête, quoi. Mais Ouais. mentalement, T'as aucun soutien sur place, t'as pas le soutien des joueurs, t'as pas le ouais, soutien faut du savoir que moi, coach. j'ai toujours eu mon frère jumeau Ouais, avec moi. Donc, j'ai toujours été. On était deux. On est plus fort. Donc, ouais, ouais. et là, je me retrouve tout seul, sans personne à qui parler, quelqu'un qui puisse me remonter le moral, me dire ça va aller, travaille à l'entraînement, tu vas voir, ça va. Enfin, c'est ce genre de petits conseils qui te redonnent un peu Boost. Ouais, de peps. Et bah, il y avait pas, et le salaire, il n'y avait pas, et le logement, il n'y avait pas.
Je Il me n'y avait prépare rien du tout. rien du tout. Donc, j'ai un ami, c'était même pas un ami, c'était l'un des coachs adjoints à l'époque qui m'aimait bien, qui me dit bah, viens dormir à la maison. Et là aussi, à la base, c'était pour dépanner quelques jours. À la base, c'était pour une semaine. J'ai passé un an chez lui, à dormir Ah sur le ouais, quand canapé au même. salon. Hein? Ça, Hein? il est sympa, Ouais, le coach assez. ouais, mais il y a une morale dans tout ça. C'est pour te dire que dans la vie, rien n'arrive par hasard. Ouais, Toutes les cartes, elles sont déjà jouées. Et les rencontres, en fait, elles sont pas faites par hasard. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer quelqu'un dans un secteur d'activité, mais qui va rendre service ou qui va vous aider dans une autre branche et peut-être plus tard. ouais. Donc voilà, mais du coup, ça se passe mal. Retour à Paris, comme d'hab. Mais Mais, à chaque fois que tu rentres à Paris, que ce soit pour tes parents, ton frère au quartier, qu'est-ce que tu dis? mais je mentais. Je mentais. Et je me disais, oh, t'as maigri. Je disais, oh, préparation physique. Mais parce que je mangeais pas. C'était mentalement, c'était dur. C'est dur. Ouais. Je mangeais un repas. Je me souviens, j'ai acheté un sandwich chez un kebab. Là, c'était 3,50. Je le coupais en deux. Le matin, j'avais ma part de sandwich. Le soir, j'avais l'autre part et de l'eau. C'était Ouais, que c'est dur. c'était très, Ouais. très dur. Et du coup, mais en fait, quand on est jeune et qu'on croit encore, on se dit, on s'accroche en fait, on s'accroche, alors que Ouais. c'est vraiment, c'est des conditions vraiment limite, quoi. Et il y avait personne pour me dire, mais laisse tomber, arrête ça, rentre. Enfin, Mais non, mais surtout qu'à l'époque, c'est pas comme maintenant, t'as pas les réseaux sociaux, non, t'avais pas des non, téléphones pour non, appeler tout le temps, ouais. tu vas à Marseille, t'es un peu coupé du monde, t'appelles d'un fixe et voilà. Et Et si t'as voilà, pas ouais, de logement, t'as voilà, pas de ouais. fixe. Il y a pas de, il y a pas de- il y avait des, il y avait des portables, mais sauf que j'avais pas de Ouais, crédit, j'avais mais pas de ça là. c'est pas comme maintenant. Voilà, c'était pas C'est pas développé comme comme maintenant. maintenant. C'était le début du Ouais, Millennium. Même, je me souviens que le Millennium Bouygues est sorti à l'époque où j'étais là-bas. Parce qu'il y avait Millennium que ouais. SFR. On s'échangeait les puces, ou on se prêtait la puce pour draguer. Bon, à l'époque, Prête quoi. ton téléphone pour une nuit. Voilà, c'est ça. De Tu 20 restais heures chez lui, à. tu restais chez celui qui avait le Millennium pour une nuit. C'était ça le truc. Ouais. Et, et du coup, voilà. Et en fait, c'est pour quand je parlais de cet ami, qui s'appelle Landry d'ailleurs, je passe le bonjour, qui m'a hébergé. Lui était entraîneur adjoint à l'époque là-bas. Et il arrête et il se lance en tant qu'agent. Il se lance dans le management et il me dit bah, Morlaix, écoute, t'inquiète, je vais te trouver quelque chose. Accroche-toi, reste là. Travail et. Voilà, je lui dis écoute, je vais à Paris, je vais m'entraîner, tu m'appelles quand tu as quelque chose. Du Ouais. coup, je vais à Paris, je m'entraîne et il m'appelle, il me dit écoute, j'ai quelque chose, j'ai Toulon. Tu commences avec Toulon, Toulon. c'est ma deuxième ville, Toulon. Ouais. Il me dit tu commences avec la réserve et après tu vois. Tu t'entraînes avec la nationale, tu joues avec la réserve. C'est quel club à l'époque? C'est Sporting? C'est le Sporting. Ouais. Du coup, je vais là-bas et je fais la fin de saison avec eux. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Et du coup, ils me disent bon, bah, viens, on te garde. Tu commences avec la 2 et tu fais tes preuves. Mais pareil, t'as pas de contrat, pas d'appart, pas de salaire? Alors, ils m'ont trouvé une chambre chez un habitant. Chambre chez l'habitant. Ouais. Et, euh, et les primes là-bas de match, c'était 400 euros. Match gagné. T'es toujours bloqué aux 400 euros, toi. Toujours bloqué. J'ai jamais franchi ce palier. Après, par la suite. Mais à ce moment-là, c'était bloqué. Et le Sud, il faut savoir, il n'y a pas d'argent. C'est très dur. Hein. Les clubs de CFA, ils mettent le paquet sur un jour. Après, il n'y a plus de thunes. Et du coup, bah, je joue avec la B. Mais pas de surprise. Pas de belle histoire. Donc, Non, t'es resté avec la B, la t'as B, pas joué avec l'équipe première. voilà, des fois, je viens avec l'équipe première, je fais des entraînements. Et ils me disent, ah, c'est bien, on voit que tu t'essayes, que tu fais des progrès. Mais bon,
rien de magique, quoi. Ouais. Rien de magique. J'ai une question. Et toi, par rapport à ton travail perso, Ouais. tu fais des extras ou tu venais juste à l'entraînement et basta? Bah, je faisais des extras, je courais le matin, des fois je prenais des ballons, j'allais au stade, parce que j'avais rien à faire, je connaissais personne. Ouais. Donc, voilà, j'allais et je progressais, mais j'avais progressé techniquement vu que je m'entraînais tout seul. Ouais. Et voilà, mais j'avais pas peut-être les attitudes et le physique pour pouvoir jouer avec l'équipe nationale à l'époque. Ouais. Et t'as pas essayé je sais pas, de te renforcer ou de travailler avec quelqu'un pour Pas les, passer faut un les palier? moyens, pour ça, il faut les moyens. J'avais demandé au Ouais. préparateur physique de me faire un programme personnalisé. Mais bon, il l'a fait, il était cool, mais il pouvait pas faire plus que ça, quoi. Donc, Ouais. bon, c'est bien, la ville était sympa, mais la vie était compliquée, quoi, pour moi. Ouais, bah, sans argent, encore une fois, sans argent, sans famille, sans amis. Quand même, ouais, Euh, c'est dur, c'est très dur. Du coup, c'est pas facile, ouais. c'est un jour où ma mère m'appelle et puis je craque, quoi. Je suis en train de pleurer. Je lui dis que ça va pas, que je mange pas, que je joue pas. Ça fait 2 ans, c'est dur. Que vraiment c'est compliqué. Donc ma mère elle me dit écoute, je te prends un billet. J'avais même plus d'argent pour en prendre un billet retour. Hein. Et je fraudais. Hein. Ouais. Je fraudais les trains. Tellement je fraudais les contrôleurs, ils me connaissaient quoi. Ils me disaient non mais Laissez lui, passer. Morlaix, lui encore. laissez le passer, le pauvre. Il sait même pas il sait même plus pourquoi il fraude. Et, du coup, ma mère me dit de rentrer et de rentrer à la maison et de voir peut-être sur Paris. Donc je rentre et je reste longtemps, longtemps sans club, longtemps. C'est Donc quoi, dans un an? peut-être 3, 4 mois, 5 mois. Ouais, Et, ça va. ouais, et je m'entraîne au parc de la Courneuve. Je restais toujours motivé tous les matins, 8 heures, je partais. Je revenais à 15 heures jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Donc mes parents me voyant dans la détresse, ils ont essayé de jouer avec leur réseau, de demander est-ce que vous pouvez aider mon fils, il joue au foot, etc. Donc, ils arrivent à avoir une tante qui dit ah bah écoute, j'ai un collègue, il entraîne un club à Strasbourg, qui vient me voir. Donc, je vais là-bas. À quel niveau? C'était DH, c'était Ouais. Mars Bischheim. Mars Bischheim. Et donc, je vais là-bas, je m'entraîne, on me dit rien, je continue, je fais mes entraînements. Le gars me dit écoute, nous, on n'a pas d'argent, mais si tu veux t'entraîner, tu t'entraînes. Donc, je m'entraîne et là-bas, il y a quelqu'un qui me dit attends, je connais Shiltigaim, je vais appeler le coach et peut-être il va te prendre. Donc, le coach m'appelle, je vais à Shiltigaim, il me dit bah écoute, il y a un match amical contre Sochaux, tu viens. En quelle Ouais. division? C'était CFA. C'est ça, ouais. CFA, ouais. Donc, j'arrive chez Ligue, je fais le match, il me met en 10. On perd 2-1, je marque le seul but. Et il me dit, OK, moi j'ai vu des bonnes choses. Encore une fois, il me renvoie quelque part. Il me dit, moi, je ne peux pas te prendre parce que je n'ai pas de logement, je n'ai pas d'argent. Par contre, j'ai quelqu'un en Allemagne, lui, il va te prendre. Je dis, OK. D'accord. Moi, je dis, moi, je veux partir. Globetrotter Morlaix est reparti. Voilà, je lui dis, écoute, moi, je vais où tu veux. Liechtenstein, je serais allé. Je serais allé partout. Et là, du coup, il m'envoie en Allemagne en Landesliga, à Kelsundheim. Et Là, attends, Landesliga, c'est quelle division, cinquième. ça? Cinquième. Cinquième? Cinquième. Mais du coup, Ouais. il me donne un petit truc, payé et tout. Et là, ça allait mieux. Là, voilà, je commence C'est à jouer. c'est plus carré en C'est plus Allemagne. carré. Les Allemands sont carrés. Hein. Ouais. Les Allemands sont carrés. Et du coup, on joue même un match. On joue le match, on fait 0-0. Et le lendemain, à l'entraînement, il me dit Marley, comme. Je viens, il me donne une enveloppe. Je lui dis mais pourquoi? Il me dit prime, les primes. J'ai dit ah, c'est-à-dire qu'ils ils m'ont donné ça. Je m'attendais même pas, quoi. Et c'est là où j'ai eu un peu d'accalmie et j'ai pu vraiment faire une saison complète, quoi. Ouais. Voilà. Et gagner un tout petit peu d'argent. Et là, du coup, t'as quel âge? 22? J'ai 21, si j'ai suivi? 22, 21, j'ai Ouais. fait 22, il me semble.
Et la saison, ça se passe bien. Donc, je me fais repérer par Darmstadt Ouais. en troisième division. Du coup, je fais un essai là-bas. Ils me font venir. C'était pour 3 jours avec les pros. Et D'accord. on Un peu une arrive, galère. j'arrive là-bas, c'est à Francfort, il neige, hein. Il neige, mais Ouais. les infrastructures, terrain couvert, enfin, j'arrive, il y a un intendant, il me dit quelle taille, il me ramène survêt, petit maillot d'entraînement, short, serviette, claquette, gel douche. Je dis non, là, faut que je signe là. Là, Faut que je reste. Faut que je faut que je reste là. reste. Là, c'est le bon plan. Voilà. Mais là, je commence à avoir la pression, je commence à trembler, je me dis ah, Ah, faut que je signe. C'était trop beau. Et je fais ouais. l'essai et je me fais caca dessus, quoi. Je rate mes contrôles, même une passe, j'arrive pas à faire. Et à la fin de l'entraînement, le coach il me dit not come after, not come, fini. Après un jour, alors que Ouais, tu devais ouais. rester 3 jours. Voilà, je dis but 3 days. Non, 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 one. Il me dit you can eat à la cantine, tu peux manger, et puis après c'est fini. Du coup, je mange et tout. Je parle avec un joueur là-bas, un Croate, un gardien. Je lui explique, ouais, il me dit que tu ne restes pas, tu peux lui parler au coach, s'il te plaît. Du coup, il me dit, bah, je vais lui parler, mais le coach lui dit, non, il peut pas, il n'a pas de niveau, qui retourne C'était là-bas. catastrophique. Ouais. Voilà. Donc, je finis ma saison à Kiel, ça se passe bien, avec les potes et tout, je marque, je reprends confiance, je prends du gabarit, je me développe bien là-bas. Euh, et j'envoie mes CV en France et j'ai le Red Star qui m'appelle. C'était Mais pourquoi en France, l'Allemagne, ça te plaisait pas ou t'étais traumatisé par l'expérience en Détroit? ça me plaisait, mais vu que j'avais joué là-bas, je me disais que je pouvais revenir en France avec un statut. Ouais. Du coup, j'envoie et j'ai le directeur de Santa Maria de Restart qui me répond tout de suite. Qui me dit bah viens et tout. Je lui dis bah écoute, la saison en Allemagne elle finit plus tard. Je peux pas venir maintenant. Je finis la saison et après je viens. Il me dit ok bah rappelle-moi quand tu es prêt. Donc je le rappelle et il me dit non mais c'est trop tard, on a fini le recrutement, c'est mort. Mais tiens, je te donne le numéro d'un coach, tu peux aller à Saint-Denis en DH et recruter. Et c'est là où j'arrive à Saint-Denis. Mais attends. T'étais en D5, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. T'as appelé le Red Star et t'as dit ouais, rappelle-moi plus tard. Mais du coup, dans ta tête, toi, t'étais resté fixé sur le Red Star. Tu t'es Ouais, pas dit ouais. Moi, je finis je ma vais saison. démarcher d'autres clubs en Allemagne ou en Non, France. non, non. Je me dis que c'est bon. Il m'avait dit de me le rappeler. Donc, Ouais. il me dit de le rappeler. Rien, pas de nouvelles. Donc, voilà, on me donne le numéro de coach Saint-Denis. Moi, je rentre, j'appelle le coach Saint-Denis, hein. Parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, ils ne m'ont pas gardé. Et Ouais, pourquoi? bon, ils n'avaient pas envie. Ils m'ont dit on ne te garde pas. Ok. Donc, voilà. Mais Voilà. malgré ta bonne saison, C'était une bonne saison par rapport à mes saisons précédentes, mais ce n'était pas assez c'est pas exceptionnel. pour me payer quelque chose et pour me garder. Enfin, Ouais. j'avais pas à montrer assez pour que eux continuent d'investir. Ils ont mis 1 an, ils ont dit c'est fini. Mais Ok. j'étais content de ce que j'avais pu faire. J'avais bien progressé et tout. Et du coup, bah, on rebelote encore, on rebelote, hein. C'est un perpétuel recommencement, quoi. Et Donc, j'arrive après l'Allemagne, retour en France encore une fois. encore une fois à Saint-Denis. Et là, j'ai un ami à moi, Darche, qui est là, qui était là-bas, capitaine de l'époque. Et, euh, et du coup, bah, je vais là-bas, je m'entraîne, le coach me dit ouais, c'est bon, viens et tout. Tu joues, voilà. Donc, je joue là-bas, puis finalement, ça me saoule et je me dis bon, bah, j'arrête. J'arrête le foot parce que c'était trop de va-et-vient, Ouais. trop de, de, Trop de déception. trop de déceptions, de promesses. Tu pars d'un rêve et en fait, tu te rends compte au fur et à mesure que c'est échec sur échec. Ouais. Échec sur échec et je me dis que j'arrête parce que je suis fatigué de courir, j'en ai marre, il n'y a pas d'argent, il y a plein de joueurs, parce que j'en ai rencontré plein des joueurs, hein. Ouais. Et en galère, hein, j'en ai rencontré plein. Et il y en a plein qui sourient, mais croyez-moi, là, derrière, là, c'est boîte de conserve C'est et compliqué, mental. ouais. Ouais, boîte de Ouais. conserve et le mental. Et
moi, je me suis dit stop, j'arrête. Du coup, je À reprends. t'as quel âge? J'ai 27. 24? Non, non, j'ai 26 ou je vais avoir 27. 20, non, Ouais, 20, 25, je vais avoir 26. Entre 25 et 27. Et ouais. Et t'es dégoûté, et t'as dégoûté, perdu dégoûté. espoir. Ouais, Ouais, je perds de l'espoir. Je me dis, bon, bah, je vais reprendre mes études, hein, parce qu'il faut trouver un ouais. travail. Et je fais les cours en alternance pour un BTS en assurance. Sur ça, j'obtiens mon diplôme. Et du coup, bah, je me mets à chercher un travail. Et du coup, je rentre dans les assurances et j'ai trouvé un boulot chez Richard Santé. C'était payé. J'avais mon costume, mais à la fin du mois, j'avais mon salaire. Et voilà. J'espère que ton salaire, c'était beaucoup plus que 400 euros Ouais, cette ouais, fois-ci. ouais, je gagnais 3 000 euros en tant que commercial. Donc, je peux vous dire que ça a Ok. changé ma vie. J'ai eu une copine. J'ai eu une copine. Grâce à ça, j'ai eu une copine. Et je prends mon appart et je commence à apprécier la vie, quoi. Mais le foot, ça me manquait. Ça me manquait. Ouais, c'est ce Ouais, que j'allais te demander. Ça te manquait un peu? ça me manquait. Donc, j'essaye de reprendre tant bien que mal. Loin dans le 9-1 à Viry-Châtillon. Euh, Pareil, hein, tu joues, il faut faire tes preuves, on est plein. Voilà, et je joue pas avec l'équipe première, je joue plus des matchs en B. Donc à un moment, je me dis, franchement, Viry-Châtillon, Aubervilliers pour 0 balles et pour jouer en B, stop. Donc j'arrête. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. J'arrête au mois de décembre, à mi-saison. Il faisait froid, Ouais. il faisait nuit. La pelouse, il y avait une partie pelouse, une partie boue. J'ai dit, bon, là, Là, c'est le coup final. ouais, ouais, je crois que les beaux terrains, je ne vais plus les voir, quoi. Je crois que c'est fini pour moi. Du coup, j'arrête et je me consacre au boulot pendant 2 ans. Du coup, pendant 2 ans, j'arrête et je travaille. Ok. Attends, j'ai une question, moi. Tu m'avais parlé d'une expérience au Canada. Ouais, ça vient après. Ah, ça Ça vient après, c'est pas vient fini. après. Ok, bah vas-y, continue C'est alors. long, hein. C'est long, hein. Continue ton tour Ouais, du monde. ouais, 2 ans, 2 ans donc j'étais en intérim, donc j'arrête et je suis au chômage et je vais au forum de l'emploi et je vous dis les rencontres elles sont bien. Je rencontre un gars avec qui j'étais au lycée qui me dit alors le foot, on m'a dit que t'es pro et tout. Je lui dis non non, je suis là, je cherche du taf, hein. Enfin c'est mort le foot, je cherche du taf et il me parle du Canada. Il me dit ah bah le Canada il cherche des Français si tu fais un permis de travail. Du coup, je m'intéresse beaucoup au Canada. Ouais. Donc, je fais toutes les démarches. Je sonde, des agents sur Internet. On trouve tout un tas d'agents qui cherchent des Français pour faire des essais. Et un agent me répond. Il me dit C'est peut-être pas la meilleure solution de c'était pas la traquer meilleure. les agents Ouais, ouais, sur mais Internet. on n'avait pas 36 solutions à l'époque. On avait Ouais. Internet. Il n'y avait même pas Facebook à cette époque-là. Ouais, ouais, je sais. Ouais, il n'y avait rien. C'était Gmail, Caramel. Enfin, et du coup, bah, l'agent, il me répond par message, oui, ton profil intéresse, moi, au Canada, je peux te trouver quelque chose. Fais tes papiers, tu viens. Bah, À quel niveau? Parce que là, tu es quand même un âge, on va dire, avancé pour. ouais, j'ai 27, 26, 27 ans, j'ai 26, j'arrive sur mes 27. Et je me Ouais, t'as dis, encore l'espoir d'être pro? ouais, toujours, j'avais toujours au fond de moi, je me Toujours. disais, c'est peut-être pas fini, peut-être je vais aller là-bas, je vais jouer en MLS, on ne sait pas. Ouais. C'est comme quand tu es dernier de la classe, tu te dis toujours, peut-être tu vas plus être le dernier, tu vas être avant-dernier. On sait pas. En travaillant un peu, tu peux, En tu travaillant un peu, voilà. Du peux coup, quitter la dernière place. je fais mon visa, mais ma demande au Canada, et j'ai le PVT, là, le permis de travail, vacances, là. Et, Ouais. et je me dis, ah, ben c'est un signe, là. Là, c'est sûr que j'ai le PVT, je vais aller là-bas, MLS. Je vais me refaire une santé. Mais c'était LSM, hein, mais c'était pas la MLS, hein. Elle est arrivée là-bas. Il m'emmène dans un club, mais le niveau, une catastrophe, une catastrophe. Et attends, on s'entraîne, il y a une fille qui s'entraîne. J'ai rien contre les filles, hein. Mais je lui dis, mais attends, mais tu me Dans parles de. l'équipe? Dans l'équipe. Je lui dis, tu me parles d'un truc pro.
il y a des filles, il y a des garçons. L'autre, il me dit, il est mathématicien, il vient jouer. Attends, moi, je suis au foot, moi. C'est qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, mais c'est pour démarrer, calme-toi. Non, mais surtout qu'il faut savoir que au Canada, il n'y avait pas de Ligue Pro avant, je crois, Non, l'année passée où il y a, la Ligue Pro, elle est récente. il n'y avait que MLS. Et après, c'était Et c'est que MLS. voilà, et que des ligues. Il y avait la NASL. Ouais. Et après, c'était que des ligues, mais pas une au-dessus de l'autre. Tu vois? Pas Ouais. une au-dessus de l'autre. Du coup, moi, je ne comprenais plus où j'étais. Je lui dis, écoute, je lui dis, appelle-moi quand tu as un truc, tu m'appelles. Sinon, ne m'appelle pas. Tu vois? Donc, Mais du coup, au Canada, c'est quasi, c'est Montréal. Montréal, ouais. Et tu as de la famille là-bas parce que tu loges où? Au début, je loge chez de la famille. Mais Ouais. après, je m'étais trouvé un logement là-bas parce que j'ai trouvé vite du travail dans le BTP. Hein, je déchargeais dans la logistique, je déchargeais les camions. Donc, ça Ouais. me permettait d'avoir un peu d'argent pour me loger, le temps de faire des essais. Voilà, j'ai pas cherché un boulot compliqué, quoi. Ouais, Euh, ouais, ouais. et Histoire de. ouais, histoire de. Par contre, là-bas aussi, mentalement, le boulot là-bas avec les Québécois, je vous aime bien, mais ils sont à part. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais, C'est ouais. c'est- c'est pas le froid qui t'a fait peur, non? Non, c'est le froid. Je ne l'ai pas vu en arrivant. Je suis arrivé en été, moi, là-bas. Donc, en été, il faut Ah, savoir que d'accord. là-bas, vous avez deux saisons. Vous avez l'hiver, où il fait très, très, très froid. Moins Et 40 en hiver. voilà, et t'as l'été, où il fait très, très, très chaud. Hmm. 40 degrés, mais pendant 4, 5 mois. Il fait très, très chaud. Ouais. Et donc, du coup, je m'emmène, il y a les filles. Je dis, rappelle-moi quand tu as un truc, parce que là, franchement, donc, il me dit, écoute, j'ai un truc là, viens, t'inquiète. On fait le truc, ça se passe bien. Et il me dit, vas-y, tu t'inquiètes pas. Et alors, il me dit, c'est une ligue qui est en dessous de la MLS. Et toi, tu connais rien, donc Je tu connais dis rien. OK. Je signe. Je signe. Attends, avant que tu continues, tu as un contrat, tu as un salaire? J'ai un contrat Ouais. avec un salaire, mais le salaire, voilà, je signe, 400 $. il me dit c'est 500 dollars. Alors, Ouais, attends, 400 €. attends. Je lui dis par semaine. Il me dit par mois. Je lui dis, mais 500 dollars par mois. Il me dit, non, mais tu vois. Je lui dis, mais tu m'as dit, c'est en dessous de la MLS. Tu ne peux pas payer 500 dollars. Il me dit, non, non, mais non, en fait, c'est une ligue pour les jeunes, mais j'ai droit à 3 joueurs de plus de 21 ans avec le maximum. Genre, max 500, c'était le max du max. Tu vois. Et t'as pas senti Mais l'embûche. le problème, c'est que dans ma carrière, j'ai jamais rien senti. C'est que, Tu fais trop confiance ouais, facilement. Tu te dis, j'ai ouais, fait OK. confiance j'ai fait confiance à des gens et j'ai été baladé partout, 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 partout. Ouais. Euh, heureusement que dans mon périple, j'ai rencontré de très, très bonnes personnes qui m'ont aidé et qui m'ont aidé à trouver ma voie par la suite. Ouais. À trouver ma voie par la suite parce que le football, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vis, c'est marrant. Hein. Là, on rigole et tout, mais Mais c'est compliqué. à l'époque, Sur moi, le moment, ouais, sur le moment, c'est dur à vivre. ouais, moi, ça me faisait pas rire du tout. Hein. Sur le moment, j'ai eu des journées où je me suis dit que le sort, il s'acharne contre moi, quoi. Enfin, Ouais. c'était pas possible. C'est pas possible. Enfin, les qualités, je les avais, c'est certain. Après, c'est un enchaînement de bonnes choses, en fait. Être au bon endroit, au bon moment, avec la Ouais, bonne personne. qu'est-ce qui t'a manqué? Tu penses que c'est quoi? Les bonnes rencontres? Je pense que Bah, c'est déjà, il y a ton essai en Détroit. Là, tu sais que c'est la pression la pression. qui t'a fait louper. Qui m'a Donc, c'est fait. un peu au niveau mental. Ouais. Alors, faut savoir que plus jeune, j'étais très sûr de moi, je doutais pas, et c'est ce qui faisait ma force. Un peu présomptueux, Ouais. mais toujours là au rendez-vous. Voilà. Mais après, plus les années elles passaient, et plus je doutais de mes qualités, et j'avais perdu le fil.
Et c'est à cause de quoi? Tu penses que c'est à cause des échecs que t'as vécu, que t'as... Ouais, les échecs, les fausses promesses, Ouais, les coéquipiers aussi, euh, et l'environnement. Il n'y a rien qui. De toute façon, dans un footballeur, pour tirer la quintessence d'un footballeur, il faut qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles, mentales, voilà. physiques et financières. Si ces trois critères ne sont pas réunis, ça devient vite compliqué. Ça Ouais. devient vite compliqué parce que déjà, avec ces trois critères, le joueur, il peut échouer. Alors, imagine-toi, sans les trois, hein. Moi, j'ai jamais eu les trois, hein. Ouais. Et on te demande d'être bon, on te demande d'être performant. Donc, c'est là où c'est compliqué. Alors, moi, j'ai toujours marché à l'affectif. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que ça a été Et dit t'as rencontré de l'affectif presque nulle part. nulle part. Parce que le football, c'est un monde de requins. Il n'y a pas d'amitié. Ouais, y a pas le temps pour le cœur, Les gens, ils pour parlent avec toi. l'affectif. Voilà, ils sont potes, mais ils pensent qu'à leur gueule. Chacun sa réussite. Et si je réussis, bah, tant pis pour vous, quoi. Et c'est un peu ça le constat du football. Et j'en ai vu des meilleurs que moi aussi ne pas percer, mais j'ai vu des joueurs plus mauvais que moi se retrouver en Ligue 1. Enfin, il y a des joueurs que j'ai vus, Carrière. ouais, qui n'avaient pas peut-être au départ. C'est pour ça quand Dugarry il dit qu'il avait le même niveau que Zidane, je comprends. Les gens se foutent de sa gueule, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que Ouais, ouais, ouais. à un moment donné, au même âge, intrinsèquement, ils avaient les Ils sont mêmes au même qualités, niveau. voilà, le même niveau, voire Dugarry. Et je pense même que tu demandes aux éducateurs, il y a certains qui vont placer Dugarry devant Zidane, parce que Dugarry a écouté les gens jeune, c'était un phénomène. Ah oui, non mais Dugarry, Et c'était. il a débuté en pro assez tôt, Ouais, donc ouais, les gens ils se moquent un peu de lui à cause des vidéos qui tournent sur Internet et de gestes techniques loupés, mais ouais. Dugarry c'était quand même un bon joueur. Ouais, Dugarry, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Le problème, c'est qu'il était fêtard et pas travailleur. Moi, je peux vous garantir que ce qu'il dit, c'est vrai. Quand il est arrivé, Zidane, la star, c'était Dug. C'était pas Zizou. Zizou, il est venu sur la pointe des pieds, il venait de Cannes et tout, il avait des qualités. Mais celui qui était fort à Bordeaux, si vous alliez à Bordeaux, et vous demandiez qui était le meilleur joueur, on vous montrait Dugarry. Ouais, Dugarry, Voilà. direct. Mais après, à un moment donné, le football, c'est une question de choix et de mental aussi. Zidane, il a fait les bons choix et mentalement, il a compris quelque chose. Euh, Faut moi, je pense travailler. que, Faut travailler. ouais, je pense que ma grosse erreur, c'est d'avoir quitté Aubervilliers, peut-être. C'est d'être parti très tôt alors que le club avait confiance en moi. J'étais le petit du club, j'ai fait toutes mes classes. J'ai joué Ouais. à 17 ans, je jouais en CFA2. J'aurais dû rester. Peut-être que j'aurais fait quelques Coupes Ouais, de France. tu penses que une ou deux années, peut-être Ouais, rester jusqu'à 20 ans avec la ouais, CFA, ouais, ça t'aurait peut-être aguerri ouais, et ouais, préparé pour la suite. je pense, ouais, je pense, ouais, je pense, ouais. Parce que le niveau de la CFA à l'époque, il était relevé, hein. Ah, c'était relevé. J'y jouais avec Eric Alu. Enfin, il y avait Zizek Bekebla. Franchement, il y avait pas mal de joueurs, hein. C'était, enfin, c'est des joueurs comme ça qui t'apprennent en fait, qui te disent. Bah, quand tu regardes 10-15 ans avant, tu regardes les effectifs de CFA, CFA2, Ouais. les jeunes, il n'y en avait pas Il n'y en tant que avait ça, pas. hein. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, je vois que des jeunes. S'il y avait un jeune de 17 ans en CFA2, tu disais, ah, lui, il a un potentiel, lui, il peut faire Exactement. quelque chose. Exactement. Et je me souviens quand j'étais là-bas, je disais, j'étais là-bas et eux me disaient, parce que souvent, ben, Eric, un jour, je me souviens, il revenait de blessure, on allait jouer au Racing et on s'échauffe. Et je lui dis, ouais, mais comment ça moi, je m'échauffe, je joue pas, il me fait échauffer 90 minutes. Et il me disait, sois patient, t'es jeune et tout, faut du temps. Il me parlait, mais je l'écoutais pas, Ouais, j'étais pressé. c'était Et je pense que pressé. c'est ce qui m'a perdu, c'est que j'étais pressé. Je ne me suis pas donné le temps de progresser dans mon environnement, dans mon cocon familial et d'arriver au niveau que je devais avoir pour taper peut-être à la porte au-dessus, nationale, Ligue 2. Voilà, je me pensais vraiment
plus fort que le niveau que j'avais. Ouais. Donc ça t'a joué des tours. Ouais, ça m'a joué des tours et voilà, après, il n'y a pas de secret. Il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas. Et voilà, moi, aujourd'hui, enfin, j'ai accepté à un moment donné que ça ne marche pas pour moi et que ça marche pour mes amis. Donc, c'est sans regret. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Bah, attends, revenons sur ton aventure en MLS canadienne, parce que tu Ouais. n'as pas fini ton histoire. De contrat à 500 dollars. Ouais, donc, du coup, je viens et $500. Alors, l'entraîneur, il s'avère que c'était. J'ai signé à Longueuil et l'entraîneur, c'était François Bourget. Donc, c'était un ancien entraîneur de la CFA du FC Nantes et qui était français. Donc, du coup, on échangeait bien. Ouais. Mais François, 100 balles. Je rigole. Il me dit non, je sais, mais ça va venir et tout. J'ai discuté avec ton agent. T'inquiète pas. Après, la division elle va évoluer. Il y aura plus de salaire. Moi, je pouvais pas 27, 28 ans, jouer pour 500 euros. Bon, allez, je t'entends moins bien. Ouais, on m'entend là. Ouais, là, c'est parfait. Ouais. Donc, ouais, c'était quelque chose que j'acceptais plus en fait de jouer pour des clopinettes. Ouais. Je voulais plus, je me l'étais interdit. Je préférais travailler que gagner des clopinettes. Donc voilà, je me suis dit que non, ça je veux pas. Donc voilà. Un jour, je suis venu à l'entraînement, fin d'entraînement, je lui ai dit écoute, j'arrête. Il me dit pourquoi? J'ai dit pour l'argent. Il m'a dit ok, je comprends. Je peux pas faire plus, Morlaix, désolé. Donc bon, on a arrêté, on a résilié et puis ça s'est arrêté là. Et le niveau canadien, il était comment à l'époque? Au niveau canadien, alors, Ouais. faut faire très attention parce que les gens ils pensent que la MLS c'est facile, c'est très 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 physique. Ça veut dire que les Québécois et les Américains, c'est des Américains, hein, les Canadiens. Ils basent C'est la performance. c'est la performance physique. Après, tu choisis ton sport. Ouais. Ça veut dire que eux, c'est l'aptitude physique. Une fois que tu es en condition, tu choisis ton sport. Mais sur le physique, ils sont vraiment spécialistes sur ça. Ça veut dire que quand il y a beaucoup de joueurs européens qui font des essais en MLS, ils ne sont pas pris. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais c'est parce que l'impact physique, il est 2 fois plus relevé que dans n'importe quel championnat européen. Donc, du coup, si tu n'es pas physiquement prêt et techniquement prêt, tu vas vite te faire bousculer là-bas. Ouais. Ouais. Mais moi, je me suis fait surprendre par le niveau parce que je pensais que c'était faible. Mais il y a un très, très bon niveau. Il ne faut pas croire que. Ils ont, C'est facile. ouais, ils ont rien à envier aux Européens. Hein. Et puis, ça progresse de plus en plus. Donc, Ouais, ça progresse vite. ouais, ça progresse vite. Donc, le niveau, vachement surpris par le niveau. Et voilà, ils peuvent concurrencer des équipes européennes sans souci. Hein. Sans souci. Mais surtout que les États-Unis, les Américains, quand ils se mettent à fond dans un sport, eux, ils visent le top. Donc, ils vont pas lésiner au niveau financier. Ils vont mettre le paquet pour Ouais. améliorer les centres de formation, avoir les meilleurs coachs, Ouais. donc rattraper leur retard. Ben, déjà, là, tu vois la différence tu regardes maintenant les joueurs américains en Europe par rapport à il y a 10-15 ans, il y avait peut-être un, deux de connus. Maintenant, il y en a qui sont à la Juve, il y en a au Bayern, donc ça peut rien avoir. Ouais, ça peut rien avoir. Et les jeunes, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'est le sport, le soccer, ça s'appelle comme ça là-bas. C'est le Sport sport numéro un à l'université. voilà, c'est le sport où il y a le plus de licenciés dans toute l'Amérique du Nord. Ouais. Parce que le hockey sur glace, ça coûte cher, les équipements. Il y a une grosse communauté latino. Donc, du coup, forcément, ça joue son rôle. Et les jeunes sont attirés par des stars comme Messi et Cristiano et David Beckham, qui a été un grand ambassadeur du soccer en Amérique du Nord. Donc, ça a intéressé beaucoup de gens parce qu'à la base, c'était un sport pour les femmes. Mais ils ont vraiment commercialement développé la partie homme. Et du coup, beaucoup d'Américains s'intéressent au soccer, quoi. Donc, fin de ton aventure canadienne, qu'est-ce qui se passe après? Fin de l'aventure canadienne, fin de l'aventure du football, tout court. Ouais.
je décide d'arrêter. Totalement, cette fois-ci, c'est clap de fin, total. Totalement. J'essaie même pas de. J'ai vite fait un essai au Blanc-Ménil, mais l'entraîneur s'était pas décidé. Du coup, je suis pas revenu. J'ai ouvert mon resto. J'avais décidé d'entreprendre et d'ouvrir un restaurant à la base. Ouais. Voilà. Donc, j'avais pas beaucoup d'argent. J'en avais, mais très peu. Donc, pour ça, il fallait que je travaille. Donc, je cherche du travail. Grâce à mon expérience canadienne, j'arrive à bosser un peu en intérim. Et de fil en aiguille, je trouve un contrat dans une grosse boîte, donc L'Oréal, et qui permet de bien économiser, quoi. Pour ensuite lancer voilà. ton propre business. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, je vais ouvrir mon restaurant. Mais voilà, j'avais l'idée et après, de fil en aiguille, il y a eu des étapes qui ont fait que je me suis associé avec d'autres personnes et du coup, on a réussi à monter un projet voilà, dans la restauration. D'accord. Et tu n'as jamais eu l'envie de faire quelque chose dans le foot, de rester accroché au football? Parce que moi, je te connais, je sais que les connexions que tu as, comme par hasard, Pogba, il fait partie de ta famille, même si toi, tu l'as pas connu. C'est un membre de ta famille. Tu connais Hassoun, tu connais Didier Drogba. Donc, tu n'as pas envie d'avoir un pied où tu n'as jamais pensé à faire quelque chose dans le foot? Alors, Si je connais la réponse. si. Alors, ce qui se passe, c'est que dans toute cette histoire, tout ce cheminement, j'ai fait la chose la plus riche que j'ai gagnée dans ma carrière de galérien. C'est une carrière de galérien et je ne suis pas le seul à avoir galéré. C'est la richesse, c'est les connexions, les connaissances que j'ai faites. Ouais. J'ai rencontré des personnes vraiment. Quand je vous dis que la vie, c'est des connaissances qui vont vous emmener là où vous devez aller, là où vous devez être et là où vous allez exceller. Et moi, mon problème, c'est que j'étais foot. Et j'avais peut-être d'autres qualités que je ne voyais pas ou que je refusais de voir parce que mon seul objectif, c'était de devenir footballeur professionnel aveuglément. Ouais. Voilà. Et du coup, bon, entre-temps, je rencontre un agent. Mon agent du Canada, c'était l'agent d'Hassoun Camara. Donc, on s'était déjà vu lors d'un essai. J'avais fait d'un entraînement. Le club où j'étais, lui, il est venu s'entraîner pour reprendre la forme. Et du coup, on discute un peu. On ne se connaissait pas trop. Et on se revoit un jour chez une amie chez qui on mange. Et du coup, je lui dis, Hassoun, on a le même agent. Elle me dit, ouais, je crois que je t'ai déjà vu et tout. Et du coup, on sympathise et on devient super potes, quoi. Ouais. On devient super potes. Mais moi, pas jaloux. Il m'invite au match. Tous les matchs de l'Impact, je suis là. Je regarde les matchs et tout. L'année d'après, je crois qu'il y a Didier qui vient. Et du coup, vu que je connaissais Hassoun me présente Didier. Et on devient super potes, quoi. Tous les trois. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu Hassoun Camara et par la suite Didier via mon ami Hassoun. Voilà. Et oui, Pogba, c'est la famille. Je ne le connais pas personnellement, mais sa mère, c'est une cousine éloignée. Donc, oui, il y a des connexions, forcément. Maintenant, la vie, c'est des connexions, mais il faut savoir ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez tirer de ces connexions? C'est ça la vraie question. Et donc, pour répondre à ma question, un pied dans le football, oui, non? Oui, toujours. Oui. Toujours, je ne lâche pas. En tant que conseiller. Par quel biais? Ouais. En tant que conseiller, donc je conseille les joueurs de CFA à Ligue 1 sur leur manière de se comporter dans le football, en dehors de football. Je les conseille aussi sur leur choix de carrière, les choix de club, les conditions contractuelles et aussi
sur des contrats ou des propositions au sein d'autres clubs. Donc, j'ai toujours Toujours un pied. un pied dans le football, mais de manière très éloignée. C'est pas le football qui me fait manger aujourd'hui. Voilà. C'est pas ton option numéro un, Pas mon option numéro un. Je le fais vraiment par passion par passion. et en second temps. Enfin, c'est vraiment c'est autre chose que je fais, mais à part. Tu te vois pas t'investir à 100%? Peut-être dans un avenir, comme on dit, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Jamais. Ouais. Voilà, moi je suis dedans. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vécu aussi beaucoup de choses. Et en fait, moi, mon but, c'est de jamais promettre à un joueur qui va réussir ou qui va être quelqu'un d'important. Moi, mon but, c'est de lui faire comprendre que le football, c'est un métier et qu'à l'arrivée, il y a très peu de monde. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le foot, c'est une élite. Il y a une élite. Les joueurs que vous voyez, c'est une élite. C'est un petit nombre de joueurs qui vivent dans un petit cocon et tout le reste autour, ça galère. Il n'y a Ouais, c'est personne. clair. Ceux qui sont en troisième division, quatrième division, cinquième, c'est compliqué. Et moi, je peux vous dire clairement, les gens pensent que les footeux sont riches, sont tous riches. C'est très peu de footballeurs qui sont riches sur des périodes très courtes. Parfois, ils peuvent être riches sur 3 ans et se retrouver à la paille. Mais quand je dis à la paille, parce que j'ai vu des joueurs de Ligue 1 qui se retrouvent aujourd'hui serveurs dans des restaurants, Ouais. serveurs dans des restaurants, alors qu'ils ont roulé en Mercedes, en Porsche, parce que le foot, ça va très vite, c'est aléatoire. Déjà, la carrière d'un footballeur, elle est quand même assez courte quand tu compares à la carrière d'une personne lambda. Ouais. Et si elle est mal menée, elle peut être vraiment très très courte. Elle peut Bah, durer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et si ouais, t'as pas économisé, si t'as pas mis d'argent de côté, si t'as pas réfléchi ouais, à ton avenir après le foot, bah, tu peux te retrouver ouais, chez toi et à réfléchir à quoi faire, quoi. c'est ça. Et puis les gens, Avant 30 ans. c'est ça. Et alors il y a deux choses dans le football. C'est que on vit dans les pros, arrive à un certain niveau, Ligue 1, on vit dans un monde, c'est-à-dire on vit dans le monde du paraître. Les voitures, les sapes, les achats, les voyages. On fait Ça, c'est profiter. les réseaux, ça, c'est le mauvais côté des réseaux sociaux parce que j'en connais des joueurs, je sais leur salaire et je vois leurs réseaux sociaux, mais tu te dis, Ouais. ok, bah, continue, dans 2 ans, je sais que tu vas disparaître des réseaux sociaux, c'est ça. C'est compliqué. Hein, ouais, c'est ça. Après, là, je vois Seydou Fadiga qui m'envoie. Est-ce que c'est très difficile mentalement de te dire c'est terminé? Il va falloir passer à autre chose. Franchement, je crois que c'est la chose la plus difficile que j'ai vécue. J'ai eu des déceptions amoureuses. J'ai j'ai vu des personnes, j'ai eu des amis qui sont décédés, même un grand frère. Euh, enfin, mon cousin que je considérais comme mon grand frère, il a grandi avec nous. Et sincèrement, le fait de faire le deuil de sa carrière de footeux, c'est dur en tant que joueur de se dire bah j'y suis pas arrivé en fait. Mais Ouais. le plus dur, Surtout, tu y rêves depuis que tu es tout petit et c'est petit, et que tu t'y crois, tu t'accroches, tu te dis non mais je vais y arriver, je vais être pro, je vais être pro. ouais, Et ouais, quand il passe à 21, 22, 23, 24, 25, 26, tu commences à te poser des questions. 27, tu te dis ah. Et à 30 ans, tu es plus raisonné que passionné. Donc là, tu te dis ok, je ne vais pas faire mes vieux os dedans. J'ai tout tenté, comme dit Salim. Allez, plus de regrets, quoi. On passe à autre chose, c'est une autre vie maintenant. Mais sincèrement, ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal, hein. Et ce qui fait le plus mal, c'est que quand vous voyez les personnes d'avant qui te disent mais t'étais fort, j'ai pas compris, comment ça se fait bah, ouais, ça marche pas. Des fois, ça marche pas. J'ai jamais eu de blessure dans ma vie, hein. Mais ça marche pas. Des fois, ça marche pas. C'est comme ça. Attends, Morlaix, je te demande 30 secondes, j'ai plus de Ouais, batterie sur mes. ouais, Je vais couper. Tu m'entends là? ouais, super. Ouais, j'ai plus de batterie sur mes. Désolé. Ouais, non, non, le fait d'expliquer à des gens qui t'ont pas vu depuis longtemps, ah, mais Marley, le foot, c'est comment? T'es pro, tu Ouais, joues? ouais, ouais,
C'est ça. Et puis les gens pensent que j'ai ouvert mes restos avec l'argent du foot. Ouais. Pas du tout. C'est l'argent de ça et de ça. Ouais. Voilà. La sueur et le mental. De toute façon, moi, je le dis toujours dans la vie, vous avez 3 critères pour réussir. Votre capacité de réactivité, votre capacité à croire en vous et les connexions, l'audace, les connexions et l'audace. Quand vous avez ces 3 critères, vous pouvez tout faire. Les gens vont vous dire non, mais tu n'y arriveras pas. Il faut y aller, il faut foncer. On n'a qu'une vie. Et comme je dis, le plus gros des risques, c'est de ne pas prendre de risques. Donc, prenez des risques. Ouais. Ouais. On va passer aux questions du public. Donc, les gens qui sont sur le live, si vous avez des questions, c'est maintenant. Moi, j'ai déjà 2, 3 questions qui ont été posées. J'ai une question de Bazou Célessao. Ah, Ça te oui. dit quelque chose? Ouais, je le connais. Alors, À toi. il demande ton surnom sur le terrain après une soirée en boîte. Donc, il y a une anecdote derrière ça. On m'appelait Djibril Cissé. Parce qu'à Même l'époque, quoi? La teinture. la teinture, et c'est vrai que en boîte, souvent, on prenait pour lui et je jouais le jeu jusqu'au bout, en fait. Voilà. Bon, ouais, je veux pas te manquer de respect, mais si c'est les plus grands, plus costauds que toi, quand même. Je sais, mais écoute-moi, j'ai souffert dans ma carrière. Si je pouvais avoir une soirée où on me prenait pour lui, moi, je signais les autographes, lunettes de soleil à fond. Hein. Et je pense à un autographe Cissé, c'était pas lui, hein, en fait. Une autre question de Jimmy Boy. Il demande ce que tu préfères. Une passe D à Drogba en MLS ou lui offrir un émincé de poulet à loco chez Osé. Osé, ton restaurant. Non, une passe D en MLS, ça aurait été trop beau. C'est Une un passe- de mes regrets. J'aurais aimé jouer avec lui parce que je pense que on aurait été de super coéquipiers. On serait trop bien entendus. C'est un super gars. Hein. Un super Ouais. gars. Asun aussi, c'est un bon gars. Et Ouais, c'est on des a gars, eu, on quoi. a eu Assoun, c'est un Ouais. top. Il manquait que moi à l'Impact de Montréal, en fait. En ailier, tu vois. Ça aurait Ouais, mais été... tu acceptes des contrats à 400, 500 $, donc ils se sont dit non, on peut pas Ouais, lui offrir ça. on peut pas. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a rien, il n'y a pas de jalousie. J'ai vu une question de Salim qui demande si tu étais aussi perso euh, pendant tes essais. Ça, c'est parce qu'on a joué au five, je ne lui ai pas fait de passe. Ouais. Non, t'étais pas ce genre de joueur quand même. Perso, non, j'étais très, très altruiste. J'essayais de garder la balle le moins possible. De toute façon, j'avais un jeu de course, donc je gardais très peu la balle. C'était la vitesse. Voilà, c'était la vitesse. Après, en five, bon, j'essaye de jouer pour moi. Hein, je suis désolé. Hein. Je C'est paye la 13 détente. balles. Je paye 13 balles. Gars, il faut que je joue pour moi quand même un peu. Et une autre question de Salim, qu'est-ce que ton parcours t'a appris et qui te sert aujourd'hui? Il m'a appris à toujours se remettre en question et, et surtout m'a permis de grandir en tant qu'homme parce que Ouais, des situations que j'ai vécues, sincèrement, je les souhaite à très peu de personnes parce que c'était en dessous de ça, c'est être sans abri, quoi. ouais, J'ai eu de la chance d'avoir toujours eu une bonne étoile avec moi et avoir des personnes qui m'ont donné un coup de main. Mais aujourd'hui, je pense que si je suis là où je suis arrivé aujourd'hui, c'est par cette force de caractère de toujours se battre et de jamais jamais lâché. dire c'est fini. Ça peut être fini Ouais, d'un côté, mais ouvert d'un autre côté. Comme on dit, quand Dieu te ferme une porte, il laisse toujours une fenêtre ouverte. Donc, il y a toujours possibilité de s'en sortir. On est en bonne santé. Voilà, c'est le plus important. exactement. Une question de Frenchy Mabaya. Ouais. Tes réactions si un de tes enfants voulait devenir footballeur pro? Tu aiderais, tu encouragerais loin ou tu le dissuaderais? Alors, c'est marrant parce qu'il y a peut-être 2 ans de ça,
Je me serais dit, je vais tout faire pour l'aider à être pro. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je conseillerais à mon enfant. Et d'ailleurs, que je conseillerais à aucun parent, parce que je vois maintenant les parents, ils veulent pousser leurs enfants à être footballeurs. Le nouveau Mbappé. Voilà, des Mbappé, il y en a un tous les siècles. Mbappé, Ouais. c'est un phénomène. Ne pensez pas que votre fils sera Mbappé, c'est pas vrai. Moi, ce que je conseillerais à mon fils, c'est d'aller à l'école, d'obtenir ses diplômes et d'avoir un métier dans les mains. Parce que en ayant un métier dans les mains, ils sont indépendants de personne. Donc Ouais. voilà. Et s'il est bon au foot, ça se fera naturellement. Il y a pas besoin de forcer. Non, il n'y a pas besoin de forcer. Déjà, quand tu forces, tu peux dégoûter un enfant. Donc, Ça, après, si ton enfant il aime le foot, bah, tu l'accompagnes au match, ça. ok, tu l'aides à s'améliorer, mais tu vas pas le forcer à 5 ans, je sais pas, à devenir pro. Ben non, mais C'est je vois ça. Mais moi, je vois où j'habite, je vois un papa là, il prend son petit tous les matins, il lui fait des circuits. Enfin, je vois ça, je dis, mais c'est trop. c'est Mais trop. nous, à notre âge, on faisait pas de circuit. C'était vraiment le plaisir du jeu. C'est le plaisir, parce que ça doit être ça doit être une notion de plaisir, le foot avant tout. Ouais. Pour l'enfant, c'est pas un métier, c'est un loisir. Si déjà il voit que le papa il est fâché, il n'y a plus de saveur. Il y a plus de saveur. Et c'est cette saveur-là qu'il ne faut pas enlever aux enfants. Si tu fais pas ça par passion, si on te rentre dans la tête, il faut que tu sois pro. Ouais. Je pense que tu peux créer des mauvaises choses, des traumatismes dès l'enfance. Ah, j'ai échoué, j'ai pas rendu fier mes parents. C'est mauvais, c'est malsain. C'est malsain, c'est malsain. Ça veut dire qu'il ne faut pas vivre son rêve à travers son enfant, parce que Ouais. c'est le sien. Chacun doit faire son chemin. Et comme on dit, c'est Dieu qui décide. Hein. Tout est écrit. Rien n'arrive pas au hasard. Moi, je me dis que peut-être si j'avais été pro, j'aurais sombré dans la drogue, dans l'alcool, ou peut-être Les femmes, dans les femmes. les femmes. Parce que, alors, il faut savoir que quand on joue à un certain niveau, on est très sollicité. Il y a, Trop, même. il y a beaucoup de, il y a beaucoup de perversions autour, Trop de tentation. Ouais. de tentations autour du football, et c'est très difficile de rester accroché. Donc, chapeau moi je parle à mes camarades, parce que quand je vois leur carrière, et s'ils ont fait d'aussi longue carrière, c'est qu'ils sont restés accrochés à des valeurs Et très concentré. Ouais. de durée. Souvent, si vous voyez les joueurs qui arrêtent très tôt, c'est que derrière, il y a deux, trois femmes, deux, trois divorces, deux, trois boîtes de nuit par réglées, et puis voilà. Non, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà, moi j'ai fait mon chemin, et je suis fier, et j'ai envie d'en parler pour que certains jeunes comprennent qu'au bout d'un moment, il faut arrêter, il ne faut pas perdre son temps pour quelque chose qui n'arrivera pas en fait. Ouais. Voilà. Ok. Ben, en tout cas, Morlaix, je te remercie beaucoup. Merci à Tu as toi. vraiment un parcours incroyable, Ah ouais, un parcours de globe-trotteur exceptionnel. ouais. Semé d'embûches, mais voilà, comme dit aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, et c'est que comme quoi on peut y arriver quand on a envie. Voilà, c'est pas parce que ça bloque d'un côté que ça va pas s'ouvrir de l'autre côté. Attends, j'ai vu une question intéressante de Seydou Fadiga. Quel conseil donnerais-tu à un jeune de pouvoir au moins se rapprocher du monde pro, c'est-à-dire des personnes vers qui il doit se tourner? Ah, ouais, bah, réponds. Moi, j'ai une réponse à ça, mais vas-y, je te laisse répondre. Alors, c'était quoi la question? Quel conseil donnerais-tu à un jeune pour pouvoir se rapprocher du monde pro, c'est-à-dire les personnes vers qui il doit se tourner? Bah, la première des choses, c'est ses entraîneurs, déjà, qui se rapprochent auprès de ses entraîneurs pour demander est-ce qu'ils sentent un potentiel chez lui qui va le permettre d'un jour devenir pro. Sont les meilleures personnes pour le conseiller, et ses parents, parce que il y a beaucoup de menteurs dans le football. Il y en a trop. Il y en a trop. Tu peux voir n'importe quel agent, il va dire ah non, mais t'es rapide, moi je connais, tu vas percer, Thierry Henry. Il va te trouver une qualité, mais ton entraîneur, il t'a tous les jours, il te connaît mentalement, physiquement, il sait ce que tu es capable de faire.
c'est la personne la plus à même à te répondre à la question. Donc, un jeune qui veut atteindre le monde pro, bah, qui se rapproche déjà de ses entraîneurs pour savoir si il a les qualités. Après, personne ne détient la vérité. Il y a des joueurs qui Exactement. font ça sur le tard. Mais dans le fond, comme on dit, il n'y a pas de secret. Quand il y a un truc, bah, ça se passe. Et si ça ne se passe pas, c'est qu'il n'y a pas de truc, en fait. Faut pas se mentir à soi-même. Bah, s'il y a un truc, tu dois te tourner vers personne parce que je pense que si tu es bon dès un âge jeune, les sollicitations arrivent surtout maintenant. Les Ouais. sollicitations maintenant, elles arrivent à 10 ans. Tu vois Ouais, des agents qui incroyable. sont là 10, 12 ans, je trouve ça fou, mais ça arrive tôt. Donc, si t'as pas ce truc en plus, ouais, comme a dit Morlaix, tu te tournes vers tes entraîneurs et après, c'est travailler. Si tu veux vraiment être pro, tu travailles. Et c'est pas travailler, ouais, je me lève le matin, je vais courir Mm. et je rentre chez moi. Non, faut faire vraiment beaucoup plus. Travailler tes gammes, Ouais, travailler tes faiblesses ouais. et, et surtout s'accrocher parce que, comme on a dit, footballeur, c'est vraiment une élite. C'est une élite et c'est un métier. C'est ça que c'est un métier, c'est-à-dire c'est tous les jours. Comme tu disais, Marco, tu travailles tes gammes le matin. Tu peux courir le matin, mais l'après-midi, tu travailles tes gammes. C'est pas fini. C'est jusqu'à Ouais, 17 heures. Tu as une pause et après 17 heures, après tu te couches tôt. Il y a l'alimentation. Il y a, exactement. il y a énormément de paramètres. C'est un métier et c'est des sacrifices. Le football, c'est des sacrifices. Et tant que tu fais pas ça, il n'y a pas de surprise. Donc, Il y a, il y a pas d'hasard. il n'y a pas de Tu peux pas hasard. devenir pro par hasard. Ça marche pas. Comme je dis, ce monde, il est cruel et beau à la fois, mais il est vrai. Donc, pour moi, c'est le travail, c'est la sueur. Si tu travailles, tu Ouais, mets de la sueur, tu auras des résultats, peu importe ce que tu fais. exactement. Donc, Exactement. ouais, donc voilà. Après, je n'ai pas plus de conseils que ça à donner. Hein. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Tant que vous êtes heureux et que vous êtes fier de ce que vous avez fait, c'est le plus important. Il ne faut pas être jaloux. Certains vont réussir plus que vous, d'autres vont réussir moins que vous. Mais comme on dit, si tu n'as Non, pas ce mais que tu aimes, aime ce que tu as. faut se focaliser sur soi. Faut Exactement. arrêter de regarder ce que les autres ont. Ouais. Ça, c'est aussi un défaut. Bon, après, c'est un défaut général. Dans le football aussi, ça arrive souvent. Il y a un joueur qui va dire, ah, mais moi, je suis plus fort que lui. Pourquoi lui, il est là? Pourquoi lui, il a ça? Pourquoi il a ces sollicitations? Non. Concentre-toi, sur ta carrière, sur ce que tu fais de bien, ce que tu fais de pas bien. Écoute les personnes qui sont autour de toi, qui te donnent de bons conseils, pas les personnes qui sont toujours là à te dire, ah, t'es fort, t'es fort, t'es fort. Ça marche, ça peut pas t'aider. Exactement. Exactement. Et comme tu disais, il ne faut pas regarder les autres. Il faut se concentrer Ouais, sur toi, ton travail, tes qualités. Ah, les autres, c'est les autres. C'est différent. Chaque être humain est exceptionnel. Chaque être humain a sa destinée. Toi, tu as la tienne. Donc, ça sert à rien de regarder les autres pour se dire je vais avancer ou pourquoi il avance, c'est pas moi. Parce que de se dire pourquoi il avance, c'est pas moi, ça fait pas progresser. Mais de travailler ses gammes et ses défauts, ça fait progresser. exactement. Et voilà. Donc, là, après, le football, ça change aussi beaucoup aujourd'hui. Comme tu disais, les réseaux, euh, les jeunes, l'argent, parce qu'ils sont attirés par l'argent. Ah, exactement. Les filles, l'argent, le contact facile, quoi, la belle vie. Mais Ouais, voilà, tout a une fin et il faut se dire que la carrière d'un footballeur, c'est jusqu'à 30 ans et la vie, elle continue. Hein. 30 ans, on est jeune. Hein. exactement. 30 ans, on est très jeune. Donc, Exactement. voilà. Bon, en tout cas, Morlaix, pardon, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Marco. De toute façon, nous, on reste en contact. Bah oui, bah oui, bah oui, On mais va oui. peut-être même s'appeler après. Ouais, ouais, ouais. On a des choses à se dire. Mais ouais, merci pour le partage de ton parcours. Ouais. Franchement, chapeau pour ce que tu réalises maintenant. Merci Et beaucoup. puis, on attend l'ouverture d'un troisième osé. Hein. Merci. Hein. Donc, voilà, ouais. Et puis, je tiens à dire, bon, c'est que quand on parlait de rencontres, bah, il y a Hassoun Kamara avec qui je suis associé et un autre ami à moi, Gabriel, que j'ai rencontré quand je jouais en Allemagne. Et aujourd'hui, voilà, on a monté cette chaîne de restaurants.
Donc voilà, les rencontres, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Voilà. Exactement. Ah, j'ai une dernière question, Morlaix, qu'on pose à tous nos invités. Pas de problème. Qui aimerais-tu voir dans notre live? Et attention, parce que tu dois nous donner le contact ou nous aider à obtenir cette personne. Tu sais qui je veux, mais c'est un peu compliqué, voire très compliqué. J'aimerais bien voir Didier Drogba, sincèrement. Mais c'est une personne compliqué. très, très sollicitée, c'est compliqué. Mais donne-nous une autre personne, même si tu nous as déjà donné une personne qui pourrait être bien et que j'aimerais bien voir, c'est Nicolas Anelka. Non, mais toi, donc toi, je te demande Didier Drogba depuis des mois, tu me dis c'est compliqué, tu penses qu'Anelka, tu pourrais nous l'obtenir si tu peux. Là, j'ai un contact, après, il faut voir si Nico, je ne le connais pas, Nico. Hein. Mais j'aimerais bien parce que j'aime bien la personne, j'ai aimé le joueur. Nous aussi, on adore. Et c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de vrai. Il est tellement vrai qu'il a incompris. Ouais. Écoute, ça va être ton job de l'année. Ah nous ramener Nicolas Anelka. Si c'est 500 euros ou 400, c'est pas la peine. Hein. En francs CFA, on paye nous. On peut te payer 4000 francs CFA. Je t'assure. Mais je vais m'arranger pour voir Nico. Je promets rien. Je vais faire le maximum. Et je serai sur tes côtes pendant toute l'année. Toi aussi. Toi aussi, mais ça marche. Je vais essayer de faire le nécessaire. Je vais voir. Ok. Et c'est bien, vous avez eu de bons joueurs et tout. Je tenais aussi à vous remercier. Et sincèrement, votre magazine, il est cool. Les joueurs et tout, les interviewer comme ça de manière détendue, vraie. Enfin, on a une image du joueur qu'on ne connaissait pas derrière les caméras. Et franchement, c'est bien. Hein, c'est continuer comme ça parce que. Merci. On débute, on n'est qu'au début. Hein. La page n'a même pas 1 an, donc n'a même pas 6 mois, je crois même. Ouais. Donc, on va continuer à pousser fort. Ah, mais c'est très bien. Bah, force à vous et de toute façon, on vous soutient totalement. Merci. Voilà. Merci à toi. Merci à vous de m'avoir invité. Et comme je dis, on s'appelle bientôt, très très bientôt. On va s'appeler là, juste après. Toi aussi. Oh Juste là après. là, toi aussi. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup, Morlaix. Merci, Marco. À plus. Allez, ciao. Ciao. Peace. Merci à toutes les personnes présentes. Je vous souhaite encore une bonne année, meilleurs vœux, la santé. Prenez soin de vous. Une petite dédicace et courage à toutes les personnes qui, comme Morlaix, sont auto-entrepreneurs, que ce soit dans la restauration, boîte de nuit, etc. C'est difficile pour vous en ce moment avec le Covid, mais force, on vous soutient. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt. Bye.